rocher, la lumière est mon sauveur. Je ne crains rien. Il est mon rempart et mon ferme soutien. De qui pourrais-je avoir peur? Shalom. Aujourd'hui, nous avons comme croquette biblique le numéro 120, tiré de Job au chapitre 13, le verset 17. Avant de lire, un soir, Jean, jeune professionnel, il est rentré du travail. Couché auprès de son épouse Marthe, il n'arrivait pas à répondre à toutes les questions que Marthe, son épouse, lui posait. Même quand elle faisait allusion à leur plan, son esprit était dispersé. En fait, quelques heures avant qu'il ne revienne à la maison, il avait passé du temps avec Diane, sa maîtresse, collègue de travail. Ils avaient eu quelques accointances, quelques difficultés, et cela ne faisait que résonner dans son esprit. Et donc, quoique couché sur le lit à côté de Marthe, son épouse, Jean restait préoccupé par ce qui s'était passé avec Diane. Et à plusieurs reprises, Marthe devait dire à Jean, mais écoute-moi, est-ce que tu m'entends? Pour le sortir d'où il était. Job, ici, au verset 17, déclare, écoutez mes paroles, prêtez l'oreille à ce que je vais dire. Il y a une insistance de Job ici, écoutez mes paroles, prêtez l'oreille. Pourquoi cette insistance? Parce que Job voudrait que non seulement ses amis l'écoutent, qu'ils entendent, mais que ça reste dans ses pensées. Il voudrait que ses amis soient patients en l'écoutant. Pour bien écouter quelqu'un, il faut enlever tout préjugé, toute idée préconçue. Il faut désirer écouter. Il faut être patient dans l'écoute. Cela nous amène donc, comme promesse, à considérer Psaume au chapitre 40, le verset 2, où il est dit ceci. J'avais mis en l'Éternel mon espérance, et il s'est incliné vers moi, il a écouté mes cris. Si vous développez l'habitude d'écouter Dieu à travers sa parole, et que cela reste dans vos pensées, et que vous méditez sur ce que vous avez écouté, alors que vous allez vous aussi élever votre esprit vers lui, vous aurez cette confiance et cette assurance en lui. Cela permettra aussi que facilement il vous écoute. Et la communion, la communication étant bien harmonisée avec lui, vous saurez à chaque fois ce qu'il attend de vous et quelle est son orientation. De manière générale, utilisons cela avec notre Dieu, mais utilisons aussi cela avec tout ce qui nous entoure. Écoutez avec un bon intérêt, écoutez avec de bonnes dispositions, écoutez pour que les choses marchent mieux entre nous et avec Dieu. Finissons par ce mot. Seigneur bien-aimé, nous voulons apprécier tes agissements à notre endroit. Tout de suite, nous prions juste pour une chose, l'habileté, l'art et la patience dans l'écoute.
Aide-nous à t'écouter, à écouter les malades et à écouter ceux avec qui nous communiquons. Puisse cette petite prière porter du fruit dans nos vies. Nous prions au nom de Jésus. Amen. Mon âme espère en l'Éternel. Mon âme espère en l'Éternel. Qu'un chant s'élève au Dieu du ciel. Qu'un chant s'élève